Bon matin! Les tripeuses trotteuses sont en direct de Saint-Léonard! On se retrouve à l'édifice municipal de Saint-Léonard et on s'apprête à aller rencontrer la maire, Madame Lise. Suivez-nous! Bon matin, maire, Madame Lise. Est-ce que tu peux nous parler de Saint-Léonard, s'il te plaît? Bon matin, Lucette et Caroline. En premier lieu, merci d'être avec nous. Puis, je suis vraiment fière de ce que vous faites dans vos communautés du Nouveau-Brunswick. C'est super important. Il y a la santé physique, la santé mentale, surtout après ce qu'on vient de vivre là, les derniers 18 mois. Ça fait que chapeau. Je vous trouve courageuse parce que sans toi, communauté que vous allez faire, en tout cas, bravo. Aujourd'hui, je suis contente de vous accueillir dans notre belle ville de Saint-Léonard. Saint-Léonard a eu 100 ans l'an passé, en 2020. Saint-Léonard a été incorporé en 1920. On a fêté les centenaires jusqu'au mois de mars, puis après ça, suite à la pandémie, bien, on a dû annuler des activités, mais par contre, les gens ont quand même apprécié les choses qui s'étaient passées. Saint-Léonard compte une population de 1300 habitants. La majorité de nos citoyens parlent la langue du français, mais puisque nous sommes à quelques minutes des frontières américaines, plusieurs maîtrisent bien la langue anglaise. En fait, une chose qui est importante à savoir, c'est que le terrain sur lequel Saint-Léonard est bâti, puis la ville de Van Buren au Maine, appartenait dans l'ancien temps au Canada. Puis il y a eu un traité de Webster-Ashburton qui a été signé en 1842, le Canada a redonné des terres aux États-Unis, puis pour en faire de la rivière Saint-Jean la frontière naturelle qui était plus facile à gérer. Alors, on a perdu des terres, mais par contre, on a gardé une belle amitié avec les gens de la communauté de Van Buren, puis même l'église de Van Buren s'appelle encore Saint-Bruno, parce que Saint-Bruno, ça faisait partie du Canada. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, mais si on avait pris une marche un petit peu plus loin dans notre village, dans notre ville, vous auriez pu, si on était chacune, une de l'autre, du côté de nos pays, j'aurais pu vous envoyer la main puis dire bon matin Lucette et bon matin Caroline, vous auriez pu nous voir, on est tellement proches. La ville de Saint-Léonard, ça se situe au centre des localités suivantes. 43 km, on est à l'ouest d'Edmundston, on est 24 km à l'est de Grand-Sault, 62 km au sud de Saint-Quentin, puis on est encore là, je vous l'ai déjà dit, quelques minutes de la ville de Van Buren. La ville de Saint-Léonard fait à peu près 1 km par 1 km de superficie. Une petite ville qui est très visible de la transcanadienne. Difficile à trouver pour nos tripeuses trotteuses, parce qu'ils ont passé à côté. Et puis, si on est sur la transcanadienne et qu'on voit le village, la ville de Van Buren, ça nous fait penser que Saint-Léonard, c'est une grande ville. Alors, on aime ça, cet effet-là, mais c'est un effet de grandeur, mais vraiment, on n'est pas si grand que ça. Le drapeau de la ville que je veux vous montrer, je l'ai fait rentrer dans mon bureau. C'est un drapeau qui a été créé en 1989 pour fêter le bicentenaire de la région de Grande-Rivière. Puis, qu'est-ce qui est important à savoir de ce drapeau-là, c'est qu'il a été confectionné par des citoyens et des citoyennes de Van Buren et de Saint-Léonard. C'est pour vous montrer le beau partenariat qu'il y a entre ces deux communautés-là. C'est une étoile à 5 points qui représente les 5 familles pionnières qui se sont installées ici dans notre région. Vous voyez les lignes blanches, ça signifie les vagues. Les vagues pour représenter l'océan Atlantique que les gens ont dû traverser pour ensuite aller dans la rivière Saint-Jean, pour ensuite monter la rivière, Grande Rivière, où les gens se sont installés. Vous voyez le centre de l'étoile, les grands est ouvert, c'est pour démontrer notre hospitalité, puis notre vision d'aller vers de l'avant dans l'avenir. Notre ville est renommée pour l'industrie forestière. La présence de J.D. Irving ici dans notre région avec la série Grande-Rivière, puis la profession de nos draveurs. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les draveurs, c'est les messieurs qui couraient sur les billots, sur les rivières. C'était la façon de transporter les billots. On lançait ça dans la rivière, puis les gens embarquaient là-dessus, puis faisaient rouler les billots jusqu'à destination. Puis, triste histoire, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie parce que c'était un métier vraiment dangereux.
Même quand on va marcher tout à l'heure, je vais vous montrer une toile qui a été faite par notre artiste renommé, M. Clarence Bourgoin. Cette toile, elle est située au fameux Rendez-vous des artistes que vous allez voir tout à l'heure. Alors, le Festival du Rendez-vous des artistes, ça se passe à chaque année ici à Saint-Léonard. Ça accueille 100 artistes de partout dans l'Atlantique et au Canada. Puis, on vous invite à venir nous voir l'an prochain. Aussi, une chose importante de la ville de Saint-Léonard, on a un sénateur célèbre, sénateur Percy McClure. Puis, on va passer en avant de sa maison tout à l'heure. Puis aussi, j'aimerais dire que Saint-Léonard avait un fameux bootlegger, smuggler, qui s'appelait Albénie Violette. Puis Albénie Violette avait une hôtel Violette qui a brûlé en 1914. Mais M. Violette était un militaire, un police militaire, puis à travers de ses services militaires, il était capable de transporter et apporter de la boisson alcoolisée contrebande là, ici à Saint-Léonard. Il était vraiment reconnu, même il y a une rumeur qu'il a déjà rencontré le fameux Al Capone. Et l'autre chose que je voulais vous dire de Saint-Léonard, c'est qu'en 2008, on avait été dans les nouvelles mondiales parce qu'on avait eu un camion d'abeilles où 12 millions d'abeilles avaient été déversées sur la ville de Saint-Léonard. On avait fermé l'autoroute. Puis c'était tellement beau, c'était tellement spectaculaire. Partout sur les gazons, c'était doré d'abeilles. Puis c'était des petites abeilles qui sont inoffensives. Là. Puis finalement, la bonne nouvelle, c'est que 96% de ces abeilles-là ont été capables de revenir dans leur ruche. Alors, on est vraiment content de vous accueillir. On a hâte de marcher avec vous autres. Puis, on invite les gens à continuer à participer, à vivre en santé parce que le mieux-être, c'est super important. Alors, sur ça, j'invite les gens d'ailleurs, de partout, des États-Unis, l'Atlantique, le Québec, de venir nous visiter. On a beaucoup à vous offrir. Puis, on espère vous voir bientôt. Alors, merci beaucoup et bonne fin de la saison estivale. Merci beaucoup, Madame Lise. Es-tu prête? Lucette, on s'en va marcher notre 3 km en plein centre-ville et accompagné d'un monsieur très spécial pour notre sécurité, le capitaine de la brigade de pompiers. Écoute, arrête! On se retrouve à l'édifice municipal. Je peux voir le lien. Merci. Peux-tu redire merci parce que j'allais parler en même temps que toi? Et aujourd'hui, on a quelque chose. On a le. Oui. On a le. Voyons.